et bienvenue dans cette vidéo. Donc ça y est, on se rapproche de Noël et si comme moi vous avez envie de faire plaisir à vos loulous avant l'heure, et bien vous êtes dans la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui on va faire des petites friandises pour eux mais aussi pour nous afin de partager un petit goûter avec eux. Donc allez, c'est parti. Donc vous aurez besoin d'un blender, de miel, d'une boîte hermétique, de flocons d'avoine, d'une planche à découper, d'un couteau, d'une cuillère à soupe, d'une pomme, d'un grand saladier, d'un plus petit, d'un rouleau à pâtisserie, de différents emporte-pièces selon mon choix. Pour nous, on est parti sur du Noël et d'une balance. Vous pouvez également avoir besoin soit de papier sulfurisé, soit d'une plaque silicone pour mettre dans le four. Alors, première étape, on va faire préchauffer notre four. Vérifiez bien qu'il n'y ait rien dedans et on va le faire préchauffer à 160. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer nos biscuits, on va déjà prendre 60 g de flocons d'avoine. Que l'on va mixer. Alors, donc on va mixer les 60 g de flocons d'avoine pour que ça devienne une espèce, en fait ça va remplacer votre farine de blé pour faire un liant au biscuit. Et donc on met ça dans le saladier. On va couper notre pomme, donc bien sûr on la lave avant. Personnellement je laisse la peau parce que quand je donne une pomme aux chevaux, il y a la peau dessus, donc pour moi ça ne change rien. Par contre on enlève bien le centre. Et on coupe en morceaux pour mettre dans le blender. Et bouchez-vous les oreilles. Alors si votre pomme n'est pas très juteuse comme la mienne, vous rajoutez un tout petit peu d'eau, vraiment un fond de verre. Et on n'hésite pas à ouvrir et remuer plusieurs fois pour bien mixer toute la pomme. Ensuite, donc, je mélange ma pomme. À mon avoine. Je rajoute 60 g de flocons d'avoine bruts, donc en flocons. Donc en tout, vous avez besoin de 120 g que vous divisez par 2, 60 g en flocons et 60 g vraiment en petites poules. Que j'ajoute à mon mélange. Puis 2 cuillères à soupe de miel. Et on mélange le tout.
Voilà ce que ça vous donne. Et donc je mets ça de côté. Je vais remesurer 100 g de flocons et je vais en faire de la poudre, de nouveau de la petite farine. De nouveau dans le blender. Alors, faites attention, hein, ne le mettez pas dans le jus de pomme parce qu'autrement vous n'allez pas avoir de la farine. Nettoyez-le bien avant. Et c'est reparti. Voilà ma petite poudre. Et je vais en mettre un petit peu sur mon plan de travail. Alors bien sûr, sur un plan de travail propre. Hein. Ensuite, je viens poser ma pâte. J'aplatis un petit peu avec mes mains. Donc ça colle, hein, c'est normal. Ensuite, je remets un petit peu de poudre pour éviter que ça colle à mon rouleau. Et cette fois-ci, j'aplatis au rouleau. Ensuite, on prend notre emporte-pièce et on appuie. Alors appuyez bien parce qu'il y a des morceaux de pommes. On enlève les côtés. Et voilà notre petit gugus. On prend une spatule. On essaye de ne pas le casser parce que ça reste mou. Hein. Et hop, sur la plaque en silicone. On enlève le gros bout de pomme. Hop. Et voilà notre premier petit biscuit. Et c'est parti, on continue pour en faire plusieurs. Quand vous avez fait plusieurs emporte-pièces, vous n'hésitez pas ensuite à venir rattraper un petit peu votre pâte, à remettre de la poudre et puis à rétaler avec le rouleau. Comme ça, pas de gâchis, on récupère le reste. Et avec le restant de pâte, on va faire des petites boules pour faire des petits biscuits classiques pour les loulous. Et ensuite, avec votre couteau, hop, des mini friandises. Et vous les mettez où vous avez encore un petit peu de place. Et c'est parti pour mettre au four. Et voilà,
vos petits biscuits sont sortis du four. Donc je les ai fait cuire 35 minutes à 160 degrés à mi-hauteur au niveau de votre four. Surtout ce qu'il faut pour une meilleure conservation, c'est qu'ils soient cuits à cœur. Donc c'est pour ça qu'on a un four qui n'est pas hyper chaud, c'est pour pas qu'il grille avant d'être bien cuit dedans. Ensuite, une fois sortis du four, vous les laissez bien refroidir, il faut bien qu'ils soient froids. Et vous pouvez les ranger dans la petite boîte hermétique pour une meilleure conservation. Faites attention en les décollant. Et voilà, nos petits biscuits sont terminés et je vous retrouve donc dans un vlog au mois de décembre pour qu'on goûte ça avec les loulous. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon mois de décembre et puis je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.